Oh, à partir de quoi? De la connaissance qu'il a reçue. Mais lorsqu'on dit que son onction nous enseigne, ça veut dire que si nous restons dans le corps de l'onction, vous serez un génie demain. Votre amen me convainc. J'ai dit que vous serez un génie demain. Est-ce que vous savez comment est-ce que nous avons su qu'au commencement, la terre était en forme et vide? C'est l'enseignement que Moïse avait reçu de la part de l'onction. Comment nous avons su que les premières des choses que Dieu a créées, c'était la lumière? C'est à partir de l'enseignement que Moïse avait reçu de la part de l'onction. La Bible dit, lorsque Moïse est monté dans la montagne de la Sinaï, il a reçu un enseignement de la part de Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui a enseigné ces choses. Et cette même onction qui est en vous doit vous enseigner les choses de Dieu. Cette onction qui est en vous doit vous communiquer une certaine connaissance de Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer, une fois que tu continues à venir à l'église, et que tu continues, n'est-ce pas, à recevoir l'enseignement tel que nous sommes en train de vous prêcher maintenant, vous allez voir petit à petit, tu commences à devenir un expert dans les choses de Dieu. Il y en a même d'autres qui sont là. Personne ne vous a appris, c'est la prière. Mais ce qui est vertu, prie. Mais vous vous inquiétez, comment est-ce que je suis parvenu à faire des prières comme ça? Mais c'est parce que vous ne savez pas. Les jours où vous avez reçu Jésus, vous avez reçu son onction. Et c'est cette onction qui vous enseigne sur la prière. Retenez encore aujourd'hui que l'onction donne un enseignement. Et je ne dirais même pas un enseignement, plusieurs enseignements. Oui, comme c'est un professeur, il dispense beaucoup de cours. Et le premier cours, le premier enseignement que l'onction nous donne, c'est ce que nous avons dit le dimanche passé, l'assurance du salut. Bien aimé, la Bible dit par l'apôtre Paul que l'Esprit de Dieu parlera à ton esprit que toi là, tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas forcément parce que le pasteur a prêché. Ce n'est pas forcément parce que le docteur a enseigné. Mais c'est aussi parce que son onction qui est en vous. Parce que nous avons dit le Saint-Esprit c'est l'onction, l'onction c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu, Dieu c'est l'onction, et c'est tout ça que vous avez compris. Son onction qui est en vous a convaincu ton esprit que tel que tu es là, laisse encore 5 minutes, tel que tu es là, vous avez reçu un enseignement. Et l'Esprit t'a dit que vous êtes un enfant de Dieu. Personne ne vous les a prises. L'assurance du salut ne vient pas comme ça. L'assurance du salut, c'est l'onction qui doit te donner cet enseignement. Tu es enfant de Dieu, laissez-y. Parce que si c'est un nom, vous pouvez douter. Mais si c'est Dieu lui-même qui fait de ses enfants, comment pourrais-je douter? Parce que c'est le Saint qui a parlé. Et je vous avais posé la question du dimanche. Avez-vous déjà reçu cet enseignement? Parce que croyez-moi, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église aujourd'hui, qui prient comme vous et moi, qui sont allés dans la présence de Dieu, mais ils ne savent même pas s'ils sont sauvés ou non. J'ai entendu quelqu'un dans mes propres oreilles. Papa, comment pourrais-je être sûr si je suis sauvé? J'entends seulement ces jours-là. Vous n'avez pas à entendre ces jours-là. D'ailleurs, c'est ainsi que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, vous devez recevoir l'enseignement de la part de l'onction. Et quel sera le premier coup que l'onction va te donner? C'est l'assurance de ton salut. Vous devez être sûr que tel que je suis là, je suis sauvé. Je ne serai pas comment? Sauvé. Je le suis. Et le diable te dira, ah, toi qui as menti hier, je lui répondrai, je le suis. Le diable te dira encore ce que toi tu as fait hier, je lui dirai encore, je le suis. Mais pourquoi tu parles avec telle assurance comme ça? Parce que son onction m'a transmis l'enseignement. Il m'a convaincu que je suis sauvé. Et personne ne peut m'enlever cette assurance. Est-ce que je peux écouter la main de quelqu'un? Je dis, est-ce que je peux écouter la main de quelqu'un? N'attendez pas qu'un évangéliste vienne te confirmer. N'attendez pas qu'un pasteur vienne te confirmer. N'attendez pas qu'un docteur vienne te confirmer. Mais prenez-en soin que l'Esprit de Dieu qui est en toi a déjà parlé à ton esprit. Et l'Esprit t'a convaincu que tel que tu es là, si la trompette sonnait aujourd'hui, vous ne serez pas déclenché
de sa barque, vous allez monter avec lui parce que vous n'êtes pas en train d'attendre le salut, mais vous êtes déjà sauvés. Cet enseignement-là, c'est l'onction qui donne. C'est l'onction qui donne. Je dis bien, c'est l'onction qui donne. Quand je dirais 1, 2, 3, dis haute voix, son onction est là. 1, 2, 3. Allez, en bougeant les mains. 1, 2, 3. Et si son onction est là, et vous devez être prêt à recevoir aussi son enseignement. Le deuxième coup que l'onction donne, la deuxième leçon que l'onction de Dieu donne, ça sera quoi? Ça ne sera pas cette fois-ci l'assurance du salut. Le deuxième coup que l'onction du Saint-Esprit donne à ceux-là qui ont réussi, c'est quoi? C'est la vie de prière. Bon, je ne parle pas de l'affermissement, c'est la prière. Pour prier, il faut commencer d'abord à remercier Dieu. Deuxième, il faut commencer à confesser les péchés. Troisième, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Et quatrième, chasser maintenant tous les démons qui sont de gauche et à droite. Et finalement, vous pouvez commencer à prier. Tout ça, c'est nous les pasteurs qui vous offrent. Même si je te dis qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, c'est comme ça. Tu dois d'abord commencer à harmoniser ta vie. Est-ce que je vous ai dit des choses que tu aurais dû faire pendant que tu étais jeune, mais que tu ne prends plus conscience de cela? Je ne connais pas. Mais la personne qui vous donnera l'assurance d'un péché d'avance, qui est un blocage pour toi, la personne qui peut te montrer un péché chéri que tu gardes, qui fait l'obstruction à tes prières, c'est l'onction qui est en toi. C'est pour cela, bien-aimé, l'onction du Saint-Esprit est le meilleur enseignant en rapport avec la prière. Cet amen ne me rassure pas. Oh, non, je dis cet amen ne me rassure pas. Je dis bien cet amen ne me rassure pas. L'onction du Saint-Esprit, c'est celle qui est capable de vous donner un enseignement au sujet de la prière. La Bible dit, après que Jean ait reçu, au fait Jésus ait reçu l'onction, la toute première chose à faire, après qu'il ait reçu son baptême et qu'il fut rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'a pas amené Jésus de rentrer à la maison pour célébrer son baptême. Lorsque Jésus a reçu l'onction, la Bible dit, l'Esprit le poussa. Pousse un peu quelqu'un. Pousse un peu quelqu'un. L'Esprit fait quoi? Les poussa pour aller où? Dans le désert. Est-ce que le désert c'est un lieu confortable? Non. C'est un lieu inconfortable. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a des animaux féroces. Au désert, il y a des serpents venimeux. Au désert, il y a le soleil. Au désert, il y a les lions. Au désert, il y a les guépards. Il y a les léopards. Il y a tous ces animaux dangereux. Mais quand l'onction est sur toi, tu ne peux pas m'empêcher quoi que ce soit. La Bible dit par David, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crée aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. En d'autres termes, son onction est là. Il doit être complété